Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du Umi Digi Z Pro, un smartphone de 5,5 pouces avec un écran Full HD, deux caméras arrière de 13 millions de pixels Sony, un processeur Deca-Core, et tout ça pour moins de 300 €. Alors il s'est vendu à foison. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est vraiment le flagship killer de l'année? Ou est-ce qu'il y a des lacunes? C'est ce qu'on verra. Parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre société high-tech ou smartphone. Allez, on se dit ça après le générique. Bon, si tu le sais pas, je te rappelle, sur JTG, on a décidé de démonétiser les vidéos. On a une petite case, clac, hop, ça tu n'as plus de publicité pour la vente, et on a dit plutôt l'inverse, on va vous vendre des jolis t-shirts, par exemple dans la Geek Shop. Donc chaque fois que tu achètes un t-shirt, tu peux devenir Geek Plus pendant un mois, et en plus acheter de jolis t-shirts à partir de 5 € par mois. Tu peux par exemple acheter ce Yoda. Alors il existe avec les lunettes vertes aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les lunettes roses. On nous a dit ouais mais le rose et tout. Alors tu peux acheter dans la Geek Shop, tu trouveras le lien directement dans la description, et ça permet de nous aider, ça permet de démonétiser les vidéos, par exemple. Aujourd'hui, on va tester ce Umi Digi. Alors c'est plus Umi, c'est Umi Digi, ce Z Pro, et on va commencer comme toujours par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un câble rouge avec une prise USB et une connectique USB type C. Waouh, ça c'est génial, c'est l'avenir, le futur trop génial. On retrouvera également un extracteur de SIM et un gros chargeur secteur parce que forcément, il est charge rapide. On continue avec le chargeur secteur. Alors c'est un gros alors c'est donné pour donner jusqu'à du 15 volts, 1,67 ampères. À mon avis, c'est en pic, hein, crête à crête. On va plutôt miser sur du 12 volts, 1,25 ampères, c'est pas mal. On vous expliquait la dernière fois, P égale 8, tension fois intensité pour augmenter la puissance. Et ben si on augmente la tension, hop, on augmente un peu la puissance. En même temps, ils ont réduit l'intensité à 1,25. C'est pas clair leur truc, j'ai pas tout compris. On parle de 15 volts d'un côté, 12 volts de l'autre et tout. Bon, on va dire que ça augmente la puissance. C'est de la charge rapide, c'est classe. Allez, pour avoir un petit peu les proportions du téléphone, on attaque comme toujours par notre premier marché exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, mètre pouce, l'homme à la mèche, la taille du téléphone, on est sur un téléphone qui fait 15,44 en centimètres bien sûr, par 7,67, par 0,87, donc c'est un téléphone qui est plutôt compact, pas très épais. Et enfin, le poids de l'animal sur notre balance à sheet, donné par le fabricant à 0,175 grammes, et nous on est à 0,173 grammes avec notre micro SD à l'intérieur. Voilà, on est dans les chiffres. Allez, découvrons un peu tous ensemble notre téléphone. Comme toujours, on commence. Alors, en haut à gauche, on trouvera une caméra, une 13 millions de pixels d'origine Samsung, et la très connue, la SSK328, bien sûr. Non, personne ne connaît. Bon, bah là, une caméra 13 millions de pixels qui permettra de faire de jolis selfies. On en a fait quelques-uns, c'est bien. Voilà, je peux pas trop rien dire, hein. Dire, voilà, on a été manger, on a fait les vidéos, on a fait les photos, les vidéos, voilà quoi. Ensuite, on retrouvera bien à droite une LED de notification qui permettra d'avoir les notifications quand tu recharges ton téléphone, quand tu reçois des SMS, machin, des appels. À savoir que dans le menu, il y a le mode Harlequin, roi de l'amour, qui te permettra de changer les couleurs si jamais tu en as envie. Ensuite, on retrouvera bien un haut-parleur, en fait, tout ça au milieu. Et enfin, au centre de notre téléphone, pas la cuisine, mais surtout l'écran, un écran de 5,5 pouces Full HD d'origine Sharp. Voilà, donc c'est un bel écran, vous voyez, belle couleur, bon rendu, beau contraste, un bel écran. Après, il n'est pas super borderless, on est bien d'accord, mais ça fait plutôt bien le taf. Ensuite, en bas, on retrouvera un bouton Home. Un bouton Home avec, alors on peut pas appuyer de ça, c'est un bouton qu'on appelle avec retour de force. Ou pour les plus geeks d'entre vous et ceux qui ont l'accent, c'est retour de la force. Voilà, donc retour de la force sur le bouton, ça veut dire que tu peux pas appuyer dessus, ça n'a pas de cran, mais ça va vibrer quand tu vas appuyer dessus, et le bouton fait également lecteur d'empreintes digitales, c'est-à-dire que tu pourras scanner tes empreintes et déverrouiller le smartphone avec tout ça, avec le retour de la force. Voilà, Geek Forever. Allez, sur le côté gauche du téléphone, on retrouvera... la force et tout. Bah oui, Yoda et tout. Alors, dans la gauche, on retrouvera nos remplacements pour mettre notre deux cartes SIM. Alors, ça sera soit double SIM, soit SIM plus micro SD. Hein. Il faudra faire un petit peu un choix. Au niveau des IMEI, on va dans le téléphone, étoile dièse 06 dièse. On a bien deux IMEI en 35. Voilà, donc compatible pour la France. Faut regarder avec les offres Free Mobile si ça fonctionne, machin, les data, les trucs. Mais on a bien des IMEI en 35. C'est classe. Sur le côté droit, on retrouvera bouton volume plus-moins et bouton power on-off, tout ça en métal, dans un contour en métal. Le téléphone est plutôt joli, hein, joli, sympa, bien fini et tout. Pour l'instant, c'est pas dégueu. Voilà, donc les boutons volume plus-moins, c'est classe.
Au-dessus du téléphone, on retrouvera notre jack 3.5. Ils n'ont pas abandonné la jack, même si à mon avis, vous pourrez aussi passer par l'USB type C. Un jack 3.5 sur le haut, un contour en métal, et on continue par le dessous. Et en dessous, on retrouvera notre grille haut-parleur et enfin notre connectique USB type C. Donc comme il est USB type C, forcément il est OTG. Ouais, génial. Concernant les haut-parleurs, bon bah déjà on a Britney Spears, donc c'est un peu une gueularde. Mais là on est un peu, le son est, on est un peu quand même sur le médium. Médium au médium, hein. Vous voyez, on descend pas dans le bas médium, donc du coup on n'a pas un 6 mg, on est vraiment dans le médium au médium. Donc on a un son qui est un peu criard, qui est pas super agréable, hein, à l'écoute et tout. Ils auraient pu faire un peu mieux au niveau du haut-parleur. Moi je trouve c'est un peu gueulard. En plus, avec l'autre gueulard dedans, ça n'arrange rien au dossier. Alors du coup, bon bah voilà. Bon, après, ça fait du son. Et enfin, on finira par l'arrière, oui. On va avec nos deux caméras. Deux caméras de 13 millions de pixels donnés pour des IMX 258. Alors apparemment, il y a plein de fonctions, hein. Il est DLSLR, vous allez pouvoir faire de la 3D, vous allez faire de la DSLR en noir et blanc. Alors, je vous cache pas que j'ai fait quelques photos à l'extérieur. C'est bien si vous avez envie de vous mettre en mode pro et d'aller dans les réglages. On n'est pas tous no tech, à Jérôme. Et ben, on peut pas tous aller dans les trucs et comprendre un peu à quoi ça correspond. Donc du coup, moi je suis un peu, voilà, on clique un peu, ça me permet de changer un peu l'autofocus. Je vais vous faire une enquille de photos, bah comme ça vous pourrez voir. Ça fait des jolies photos, voilà. Après, aller taper tous les modes, j'ai pas le niveau. Mais ça fait des jolies photos, c'est pas mal. Et enfin, aussi vous pouvez faire des vidéos en 4K. Voilà, c'est donné. Après, bon, on fera peut-être une vidéo en 4K qu'on uploadera pour voir un petit peu la différence. Et enfin, à l'intérieur, une batterie de 3780 mAh. Bah c'est juste bien quoi, après les 4000 c'est classe quoi, moins de 3000, voilà, moins de 4000, 3780 mAh, intégré tout rechargeable, charge rapide, USB type C. Pour l'instant le téléphone, rien acheté. Allez, au niveau de la ROM, on démarre le téléphone, on est bien sur du ROM, on n'est pas sur un ROM 1, on est sur de la ROM stock, de la ROM en 6.0, rien d'incroyable. Dans les menus, bon, vous allez retrouver notre mode harlequin, le déverrouillage, machin, plutôt classique. Après, bon, si vous sortez, vous aurez le Play Store, vous aurez Google, vous aurez tout ce qu'il faut bien. Donc une ROM plutôt classique, sans chichi, sans ouin, sauf fioriture, si ce n'est le mode photo qui est quand même vachement plus évolué, avec plein de fonctions que je comprends pas. Mais du coup, voilà, le téléphone est plutôt classique, c'est bien qu'ils aient mis une ROM stock, qu'ils n'aient pas essayé de nous relooker un peu le dossier en disant ouais on met notre propre ROM. Non voilà, là c'est bien, c'est propre, c'est classe. Allez, pour alimenter tout ça, notre processeur AMT un 6797, un processeur 10 corps, plus puissant que mon PC, voilà, un 10 x 2 Go 6, et c'est ce qu'on voit un peu. Alors l'intérêt d'avoir 10 corps, c'est quand t'as pas besoin de puissance, bah ça utilise que peu de corps, peu de consommation, basse consommation, et après hop on a besoin de puissance, ça utilise d'autres corps. Bon bah voilà quoi, est-ce que vous avez besoin de tout ça? Je suis pas convaincu. Est-ce que j'ai besoin d'un smartphone qui est plus puissant que la NASA? Je sais pas. Après c'est bien, ça fait classe, hein. Après c'est un Mediatek aussi, en même temps on verra que dans le score en tout, ça pète pas non plus. Au niveau de la mémoire, allez on continue de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 4 Go de RAM, donc là on voit la mémoire disponible en fonction de tout ce qu'on a lancé. Au niveau de la ROM, on est sur 32 Go de stockage pour mettre tes photos, tes vidéos et tout ce qui va bien. Et tu auras bien sûr également la micro SD, alors UMI indique que la micro SD est compatible jusqu'à 256 Go. Déjà si t'en trouves, ensuite si t'as les moyens de te la payer, mais tu pourras taper, donc du coup t'as 32 plus 256 Go, tu peux quasiment monter presque à 300 Go de mémoire. Là tu peux mettre la 6, 7, 8 épisodes de Star Wars, par exemple, en HD. Et pour avoir un peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Je sais, ça fait un peu peur quand on arrive la première fois dans la review. Bah, le lapin. En toutou, ça veut dire lapin en chinois. Non de Zeus. Allez, un score à 76 014. Bon, bah, on est dans les 75 000, c'est bien. Après, c'est pas incroyable. On se dit 10 corps, full HD, machin et tout. Bon, bah, on a un score qui est honorable, mais qui est pas incroyable. Reasonable. Au niveau de la connectivité, allez, notre téléphone est bien 2G, on va dans le menu ingénieur, étoile dièse, 75, 66, 33, voilà, hop, les bandes, on a bien un téléphone qui est 2G, pas mal. Au niveau des 3G, 850, 900, 2000, 2100, c'est pas mal. Et au niveau de la 4G, B1, B3, B7, B20, non, on n'a pas le B28, mais on a du B30 quelque chose, machin, vous avez vu au fond du truc. Sait-on jamais, pas encore de B28 hein, sur le smartphone chinois, c'est pas encore assez répandu, il n'y a pas encore assez de demandes, mais voilà, le téléphone il est bien, il est complet, on va dire qu'il est full 2G, full 3G, full 4G, à l'heure actuelle, voilà, on est quand même plutôt pas mal.
Au niveau du Fifi, allez, au niveau du Fifi, le téléphone est bien Wi-Fi, ça permet d'aller sur Internet. Alors je comprends pas pourquoi il vous demande de ton d'autorisation pour aller sur Internet. Non, de Zeus. Allez, on peut aller sur le site de Umi et parler du prochain Umi Note qu'on recevra. Bah apparemment, il va partir bientôt. Là, on le recevra seulement la semaine prochaine. On pourra vous en parler le même avec les Bodless. Allez, on peut aller sur Internet, c'est pas mal. Au niveau du Wi-Fi, c'est fait. Et au niveau du Riri et du Loulou, on verra ça plus tard. Le Bluetooth, c'est du 4.1. Voilà, donc le Bluetooth, low consommation, nouvelle génération, pas mal. Et enfin, notre téléphone est bien GPS et GLONASS. L'espèce de GLONASS russe, justement. Allez, on a tous les satellites. Premier fixe en 4 secondes, avec un fixe qui est plutôt propre, il en faut 3 pour y trianguler, donc là c'est super bien triangulé, ouais. Et ensuite on éteint le téléphone, on le rallume, deuxième fixe en 2 secondes, et là on est pareil pour notre gangbang de triangulation, parce que on est vraiment bien triangulé là, comme il faut, en vert et tout, et par tous les côtés, on est cerné. Allez, au niveau des jeux, il n'est pas toujours super fan des jeux, mais voilà, on fait tourner un jeu classique, en même temps, ça consomme autant de ressources apparemment que Asphalt quand il n'y a pas de truc, donc on fait tourner les avions, voilà. Ce qui met en exorde que l'accéléromètre fonctionne très bien, ce qui permet de voir qu'il n'y a pas trop de latence, de lacune. Après, à savoir que si le CPU est incroyable, le GPU, lui, est pas super violent. Ce qu'on a pu voir, nous, dans tout, c'est que la fluidité est pas super incroyable. On n'a pas le meilleur GPU du marché, on a un bon CPU, on est bien d'accord, ça permettra de faire tourner les jeux sans trop de problèmes. Voilà, peut-être qu'après, je vous ferai tourner un petit peu le Antutu pour que vous puissiez voir, parce que, on s'est dit, ah, Decacor, nanana, et en fait, c'était pas super incroyable, quoi. On a eu mieux avec du Exynos, quoi, par exemple. Voilà. Ou du Qualcomm. Voilà. Mais bon, après, c'est pas les mêmes prix non plus. Allez, il est venu le temps du bilan. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé? Bon, le téléphone, il est quand même juste classe. 2 caméras à l'arrière, ça c'est bien, ça fait des jolies photos. La batterie, presque un peu moins de 4000 mAh, c'est classe. L'écran Full HD, c'est bien. La connectique USB-C, c'est bien. La micro SD, c'est bien. Un processeur Decacor, c'est pas mal. Je veux dire, le téléphone dans lui-même, on comprend pourquoi Umi en a vendu des millions. Parce que oui, le téléphone est vendu moins de 300 €, voire 228 € chez Gearbest qui nous l'a envoyé. Donc à 230 €, c'est quand même une très bonne affaire. On a un téléphone qui est très équilibré, qui fonctionne bien. On a les 2 caméras, on a une bonne batterie, on a une ROM qui est plutôt stable, on a de l'USB type C. Voilà, ça justifie pourquoi ils en ont vendu autant. Bon, il est venu le temps du bilan. Le bilan, il est quand même plutôt bien. Le téléphone ne vaut que 280 €, donc moins de 300 €. Il est clair que le téléphone, pour certains, il va y avoir des faiblesses. On a eu déjà un commentaire, le monde a dit, ouais, mais bon, l'écran, il est que 50 Hz, il est pas 60 Hz, machin et tout. C'est ce qu'il faudra vous dire, les mecs. C'est un téléphone qui vaut moins de 300 boules, 280 €. Si vous êtes prêt à mettre 700 €, allez dans d'autres marques, et là, vous allez avoir le top du top de la fraîcheur, de l'écran, de tout ce qui va bien, quoi. Après, si vous n'avez pas le budget, que vous préférez mettre que moins de 300 € et vous dire, au pire, je veux dire, dans 6-8 mois, bon, il y a un nouveau qui sort, je m'achète le nouveau et je change de téléphone régulièrement, pour le même budget, vous allez changer 2 fois par an de smartphone. Le téléphone, il a les 2 caméras, bonne batterie, Umi s'est déjà fait attraper en mettant des produits, disait que c'était ça alors que c'était autre chose. Là, maintenant, on peut dire, c'est vraiment du Sony, à l'avant, c'est vraiment du Samsung, la batterie, elle est vraiment bien, c'est vraiment l'USB type C, c'est vraiment un écran d'origine Sharp, en écran en Full HD, donc du coup, le téléphone, pour moins de 300 €, il est clair qu'on comprend pourquoi ils en ont vendu tellement. Le téléphone, il est pas mal. Après, il est pas incroyable. Il aura peut-être quelques faiblesses. On l'a vu au niveau du son, par exemple, où ils auraient pu mettre un peu mieux, mais il faut bien réduire les coûts. Sinon, c'est 700 boules. Et puis, dans ce cas, tout bien. Le son, machin, truc, Et après, 280 €. Il faut comprendre que c'est moins cher, mais qu'il faut faire quelques petits sacrifices. Même si le téléphone, il est quand même super bien. Il faudra bien l'avouer. Allez, comme toujours, vous pouvez le soutenir avec le 3R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi C Digit Pro machin Z. Ouais, ils ont changé tous les noms, c'est un peu compliqué. Dis-moi ce que t'en penses, si tu l'as déjà acheté et peut-être éventuellement tu l'as déjà reçu. Qu'est-ce que t'en penses? Quelles sont ses qualités? Quelles sont ses faiblesses pour toi? Savoir qu'on en a fait gagner un. Il va le recevoir bientôt, un jour, et que on va recevoir bientôt le Umi C Note et qu'on pourra aussi également en faire gagner un. Apparemment, on est en train de dealer ça avec eux. Donc dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, petit pouce en bas. Là, tu peux me dire, par exemple, cette nouvelle formule, ce que t'en penses et tout. C'est intéressant, non?
Et enfin, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu recevras bien une notification. Alors pour bien recevoir une notification, il faut cliquer on the bell, hein. Il faut cliquer sur la cloche, comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, ou un email, ou truc. À savoir que si tu coches pas ce truc, t'es abonné, mais apparemment tu reçois les vidéos une fois par semaine dans une newsletter que t'envoie YouTube. Donc pense click on the bell, et tu recevras bien une notification quand on fera une prochaine review. Cette semaine au niveau des smartphones, on est peinard, mais on a quand même pas mal d'autres produits à faire. Donc demain ce sera plus léger, et après on essaiera. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Paix prospérité, je vous kiffe. Bye bye. Non, bon, on est d'accord. Chez Umi, ça a commencé, c'était pas terrible. Ils ont fait quand même pas mal de grosses merdes, Umi. Mais il faut avouer que dans les dernières générations, c'est classe. Après, il faudra voir sur la longueur. Après, moi, je le teste comme ça, je fais des photos, je le garde pendant 2 jours. Bon, bah, c'est compliqué de se faire un avis franc sur la longueur. Certains l'auront déjà reçu, je sais. Donc, vous allez pouvoir mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que franchement, voilà, pour moins de 300 boules, le téléphone, il est vraiment bien, quoi. Après, je vais essayer de jouer un petit peu avec les caméras, comme ça, on verra après pendant le montage si ça fait vraiment quelque chose de bien. Mais pour l'instant, bah, c'est bien. Et puis prospérité. Bye bye.